comme pour le tuer. Et il a dit, vous ne pourrez rien me faire parce que le général dort juste à côté. Et ses esprits sont partis. Écoutez bien cette vision. Le matin, il vient, il me raconte dans la chambre et on commence à prier. Pendant qu'on prie dans la chambre, on était en train de prier, il donnait il était visage face au mur, moi aussi face au mur de l'autre côté. Et pendant qu'on priait le matin, on prie avant qu'on puisse rentrer à Kinshasa. Une vision est venue. J'ai vu un ange entrer et l'ange m'a dit, je suis l'ange de Brazzaville et je viens à toi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne savais pas pourquoi il y avait ces visitations autour de Brazzaville. Et même, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois au Bénin à Cotonou. J'y étais même d'ailleurs. J'étais allé jusque là où on avait habité, où Jésus m'était apparu. J'étais encore païen. Mais la deuxième fois que Jésus est venu à moi, c'était la nuit après la venue de Dr Maurice Serroulo, ici à l'Omnisport de Wenze. C'était une apparition de face à face avec le Seigneur. Et lors de ce voyage, quelque chose s'est passé. Dieu m'a dit, comme un ange m'a dit de la part de Dieu, bienvenue sur la terre des prophètes. À vrai dire, je viens beaucoup à Brazzaville. Je connais les gens qui sont ici. Mais je ne pouvais pas imaginer que cette terre pouvait être décrite dans le conseil de Dieu comme étant la terre des prophètes. Jusqu'à ce que, en arrivant, nous sommes arrivés voir le patriarche et il a commencé à nous raconter quelques extraits de l'histoire du réveil spirituel de ce pays. Beaucoup de choses se sont passées spirituellement et beaucoup d'hommes de Dieu ont été utilisés par le Seigneur. Le 14 mai 1948, la prophétie d'Ézéchiel 37 s'est réalisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Juifs qui étaient dispersés dans les nations sont revenus sur leurs terres. Et on lisait ce jour-là une prophétie d'Amos quand on parle que Dieu allait relever le tabernacle de David. C'était cité lors du retour de leur exil sur leur terre. Et là était née la nation d'Israël. Eschatologiquement parlant, prophétiquement parlant, chaque fois qu'un événement majeur arrive en Israël de positif, il y a quelque chose de positif qui arrive aussi dans l'église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, parlant aux Romains, a dit, si leur égarement nous a donné le salut, à plus forte raison leur retour. Si ce qui est de pire leur est arrivé, et cela nous a profité, à plus forte raison, les bonnes choses qui vont leur arriver, est-ce que cela ne vont pas nous profiter? Quand cela est arrivé, dans les nations, plusieurs mouvements spirituels ont commencé. Notamment aux États-Unis, le réveil qu'on appelle Healing Revival. Les hommes ont commencé à monter. On a eu les prophètes William Marion Branham. Plusieurs prophètes qui ont commencé à opérer dans la puissance de Dieu aux États-Unis. Juste après que John Alexander Dewey soit parti, le docteur John Gillette soit parti, de nouveaux visages ont commencé à apparaître sur la scène. Et en cette même période, l'impact d'un homme se faisait au niveau de la RDC, qu'on appelait Mfumu Kimbangu. Cet homme était un vrai prophète de Dieu. Et c'est notre prophète. Je ne parle pas des ismes qui viennent après. Je parle de l'homme. C'était un prophète authentique. Un vaste communicant qui impactait des nations. Il a impacté et il a engendré. Et c'est en 1948 que quelque chose a explosé dans la République du Congo par le prophète Ndundu. Cet homme s'est levé, et vous le savez. Il a opéré avec l'esprit et la puissance d'Élie. Par des signes, des prodiges et des miracles. Le réveil de Brazzaville, de ce pays, n'a pas été activé par des évangélistes. Le réveil de ce pays n'a pas été activé par des apôtres. Le réveil de ce pays n'a pas été activé par des pasteurs. Le réveil de ce pays n'a pas été activé par des missionnaires blancs. Le réveil de ce pays a été activé par un homme de ce pays, mais un prophète de Dieu. Alors que la vague de son réveil montait en 1972, un prophète qu'on appelait Esaïe s'est levé dans ce pays et il a marché avec la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on n'aime pas des prophètes sur cette terre. Voilà pourquoi cette terre a été destinée par Satan pour devenir Jérusalem qui tue ses propres prophètes. Mais heureusement que nous sommes une nouvelle génération. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Je dis heureusement que nous sommes une nouvelle génération.
Cette terre de la République du Congo est la terre des prophètes et des prophétesses. Et l'héritage, le manteau de ces hommes est toujours dans l'atmosphère. William Branham, oui. Mais ici, on a eu des Esaïe. On a eu des Ndundu ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour célébrer Dieu pour ses grâces? Des hommes qui n'étaient pas forcément intellectuels, qui ont ressuscité des morts, qui ont changé le climat, qui ont opéré des miracles. On doit célébrer ces hommes. Et nous tous qui sommes de Congo-Brazza, on doit écrire des livres sur ces hommes. Ne tuez pas la mémoire de vos pères. Et il ne faut pas qu'il y ait un Congolais de Kinshasa pour venir vous le rappeler. Célébrez votre onction. Et ces manteaux viennent ici. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ainsi, beaucoup de choses se feront dans la dimension prophétique de ce pays. Et Dieu a accepté par sa miséricorde que nous puissions aussi participer à ce mouvement. Quelqu'un dira, il fallait qu'on ait 2 jours de conférence, croyez-moi. Nous ne sommes pas ici pour un programme, nous sommes ici pour un agenda divin. Et nous allons établir une école des prophètes ici. Tu n'as pas acclamé, tu es fâché contre moi ou bien... Il faut qu'on parle de l'éthique du ministère prophétique. Il faut qu'on parle de la déontologie. Il faut qu'on parle des choses qu'on dit en privé, des choses qu'on dit en public. Il faut qu'on parle des hérésies dans les enseignements prophétiques. Il faut qu'on parle du caractère, du choix du conjoint quand vous voulez vous marier. Il faut qu'on parle de comment on gère l'onction prophétique avec les autorités politiques. Il y a beaucoup de choses autour du ministère prophétique. Et par la grâce de Dieu, ça fait aujourd'hui 25 ans que nous sommes dans le ministère. Nous avons opéré dans la dimension prophétique, dans l'enseignement prophétique. Dieu m'a fait la grâce d'être proche des prophètes africains qui bougent le monde aujourd'hui. J'étais proche des grands prophètes que vous connaissez. Je le suis encore, prophète Bouchiri, prophète Hubert Angel, apôtre Johnson Suleiman, qui est censé m'appeler d'ailleurs pour sa venue au niveau de la France. Mon père spirituel, que dire, le pasteur Alpha Kao. Que dire de ces hommes? J'ai été avec ces hommes, j'ai vu comment ces hommes opèrent. J'ai vu comment Dieu les utilise. Il faut que dans la francophonie, on puisse redorer le blason de l'onction prophétique. Et nous allons veiller à optimiser et à préserver le prophétique dans le corps du Christ. Il y aura des erreurs? Oui, il y en aura. Parce qu'il y a aussi des erreurs parmi les pasteurs. Il y aura des débordements? Oui, il y en aura. Comme aussi on a parmi les apôtres. Des erreurs, nous en ferons. Parce que nous ne sommes pas parfaits, mais perfectibles. Dieu se choisit. Prophète Nino, c'est là, je l'ai vu. Ah, il est là. On acclame très fort. Je te vois d'ailleurs. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Il vient de Pointe-Noire. Chaque fois qu'il y a réveil, il y a des débordements et des déviations. Mais l'onction doctorale qui enseigne et qui établit des fondements est très importante pour garder et préserver un mouvement de Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons faire un travail avant de chuter à la réunion du soir à l'esplanade. Amen. Et Dieu m'a appelé au ministère prophétique. Et une des choses que j'ai compris dans le ministère prophétique, c'est que le ministère prophétique ne se résume pas à prophétiser. Le ministère prophétique se résume à élever un peuple prophétique. Quand l'onction prophétique travaille dans le corps du Christ, il ne vient pas